Bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à nos internautes qui nous écoutent. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu autour du récit de Jésus dans la tempête. Et une question que j'aimerais poser pour commencer, c'est comment réagissons-nous quand notre vie bouge dans tous les sens, que les tempêtes se lèvent et que Dieu semble être silencieux. Les tempêtes, en effet, ne préviennent pas, elles frappent de manière soudaine. Une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical, la perte d'un proche, une rupture, un échec scolaire ou même professionnel. On peut aussi citer l'actualité, les affaires publiques, l'effondrement de notre société, sur le plan éthique notamment. Et parfois, malgré que Jésus soit dans notre tempête, soit dans notre barque, la panique nous gagne rapidement dans la tempête. Et le récit de l'Évangile que nous allons parcourir ensemble nous révèle une vérité essentielle. La présence de la tempête n'est pas synonyme de l'absence de Jésus. Il a autorité sur la tempête, sur nos tempêtes. Et quand tout semble hors de contrôle, Jésus-Christ, lui, ne perd jamais le contrôle. Faisons la lecture de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ainsi, la parole de Dieu. Donc ici, dans le contexte, Jésus a passé une partie de sa journée à enseigner de nombreuses personnes réunies en foule. Il leur a enseigné avec différentes paraboles concernant les choses du royaume de Dieu et comment le vivre dans notre vie pratique, dans la vie quotidienne. Et en réalité, les disciples ont assisté à la meilleure étude biblique sur le sujet. Et elle a été donnée par Jésus lui-même, celui qui a manifesté le royaume. Et je ne vous cache pas que j'aurais aimé y être. À la suite de ces enseignements, lorsque le soir est venu, Jésus a arrêté d'enseigner de manière orale. Pourquoi ? Parce que son enseignement, en réalité, ne s'arrête pas à un discours. Chaque fait et geste de la vie de Jésus-Christ, notre Messie, est un enseignement. Et le soir, il dit à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Il se dirige vers la rive sud-est du lac de Galilée, ce qui les conduit à marcher depuis Capernaum entre 12 et 18 kilomètres. Et des disciples montent dans plusieurs barques, et la suite du texte met l'accent sur une seule barque, celle où se trouve Jésus avec des disciples. Et après avoir monté dans la barque, la situation devient critique. Verset 37, je lis « Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Et quand une barque se remplit d'eau, il y a peu de solutions pour en sortir vivant. Et d'un point de vue humain, les disciples sont au bord de la mort. Et face à une telle situation, les disciples voient leur fin de vie arriver. Ils sont donc en panique. Et en conséquence, au verset 38, ils réveillent Jésus pour lui dire « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Et dans cette question, il y a deux éléments antinomiques qui se contredisent. D'un côté, ils l'appellent « maître » et en même temps, ils lui font une leçon de morale. Et leur attitude révèle qu'ils mettent rapidement de côté le fait qu'ils aient été enseignés par Jésus lui-même, le jour même, sur des points essentiels du royaume de Dieu à mettre en pratique dans leur vie. Et dans leur panique, en venant reprendre Jésus, ils adoptent un comportement dans lequel ils se positionnent en autorité sur lui. Alors que c'est Christ qui possède toute autorité. Et le fait que Jésus dorme pendant la tempête ne signifie pas que ce que nous traversons lui soit égal. Au contraire, il faut se rappeler que Jésus est présent
dans la tempête. Et il était dans la barque, donc il était aussi directement concerné par cette épreuve, par cette tempête qui les inondait. Et je ne dis pas ici que les disciples auraient dû dormir avec lui, mais comme l'enseigne le psaume 107 que nous allons lire après, ils avaient également la possibilité de l'appeler au secours, en respectant le fait qu'il soit souverain sur le monde naturel. Ils avaient la possibilité de lui crier à l'aide. Et en lisant ce texte, on peut se demander, mais n'ont-ils pas raison de demander de l'aide à Jésus? Et en réalité, les disciples ne le réveillent pas en lui adressant une simple demande, mais ils lui font une leçon de morale. Et leur réaction est bien sûr tout à fait inappropriée, plutôt que de se placer dans une attitude d'humilité. Ils auraient pu dire « cela ne te fait rien ». Enfin, en disant « cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir », ils tiennent un propos insolent à son égard. Une question qu'on peut se poser, et nous, comment réagissons-nous lorsque les tempêtes viennent, lorsque les tempêtes nous envahissent, lorsque les difficultés s'accumulent dans notre vie? Est-ce qu'il nous arrive de faire des reproches à Jésus, de tenir des propos à caractère arrogant à son égard? Je vais vous confesser un péché. Il m'est arrivé encore récemment, il y a quelques mois, dans mon fort intérieur, lié à des difficultés que j'ai vécues, de ruminer, de gronder Jésus, de lui en vouloir, au lieu de lui demander son secours. Et en fait, c'est très vicieux parce que c'était vraiment dans mon fort intérieur et je ne le disais pas à voix haute. C'est quelque chose qui était ancré en moi et que Dieu a dévoilé et qu'il fallait... C'était une situation dont il fallait que je me repente. Et j'ai besoin moi-même de comprendre que Jésus n'est pas en dehors de la tempête. Il n'est pas en dehors de la barque, il est avec moi dans la barque. Et je dois aller à lui avec respect et soumission, parce qu'il est le seul digne d'adoration et qu'il a choisi de me soutenir dans toutes mes épreuves. Et nous devons savoir que si Jésus ne s'intéressait pas à notre vie et qu'il ne voulait pas s'occuper de nos difficultés, il ne serait pas monté dans la barque. Ça semble évident. Il n'avait aucune crainte au sujet de la tempête et de sa survie dans la barque inondée. Cela nous enseigne que lorsque c'est la tempête dans notre vie, nous pouvons compter sur lui. Jésus est le seul qui peut pourvoir à tous nos besoins. Il a pourvu au manque de nourriture en multipliant les pains et les poissons. Il a pourvu aux finances de Simon lorsqu'il devait payer les impôts en lui disant en Matthieu 17, 27, « Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. » Jésus s'occupe de nous, il se préoccupe de nos épreuves, il nous donne la paix et pas une paix comme le monde donne. Et dès que la première tempête est arrivée, quand Adam et Ève ont péché, en Genèse 3,15, alors que c'était objectivement de leur faute, s'ils étaient désormais dans la souffrance et la difficulté en devenant mortels, Dieu leur a promis de donner la victoire sur leur situation. Et par sa grâce infinie, du début du monde jusqu'à aujourd'hui, Jésus s'occupe de nos épreuves, de nos tempêtes. Et en réalité, c'est la raison même de son incarnation sur la terre. Et lorsqu'il se réveille, suite au réveil causé par ses disciples, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il y eut un grand calme. Malgré leur comportement absolument inapproprié, Jésus leur a fait grâce en les délivrant de la tempête. La barque était remplie d'eau, les disciples étaient à 2 doigts de mourir par noyade ou par hypothermie. Ils se retrouvent en l'espace d'un court instant dans un grand calme. Et même si nous avions déjà eu des attitudes et des paroles mauvaises à l'égard de Jésus, il demeure fidèle pour pourvoir nos besoins. Et lorsque nous avons des comportements absolument inappropriés envers sa personne, des comportements qui vont contre sa dignité, il reste toujours fidèle. Et dans la barque, Jésus dormait calmement. Il s'est réveillé, il a tout remis au calme. Il agit toujours en accord avec ce qu'il est. Il est le prince de paix, le créateur du monde. Parce qu'il est le créateur,
parce qu'il est Dieu, il a toute autorité sur sa création. Rien ne lui échappe. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Les disciples étaient dans un état de panique extrême, et on peut les comprendre. Ils ont repris Jésus en lui demandant si ça ne lui faisait rien qu'ils soient en train de mourir. Ils lui reprochent de ne pas intervenir. Et tout à coup, tout s'inverse. La tempête est arrêtée. Et Jésus leur demande « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils reprochent à Jésus d'être inactif, et maintenant, c'est Jésus qui, par son autorité, demande pourquoi ils n'ont pas de foi. Il montre que c'est à lui de reprendre ses disciples quand il y a besoin, et non l'inverse. Ce n'est donc pas Jésus qui manque de solution à nos problèmes. Ce sont nous, les disciples, qui manquons parfois de foi. Et nous pouvons être certains que cette tempête qui a troublé les disciples n'est pas arrivée de manière imprévue. Comment est-ce que Dieu aurait pu permettre que son propre Fils soit mis en danger par la tempête ? Le but de Dieu n'était-il pas que Jésus meure à la croix ? Et non pas qu'il meure noyé accidentellement dans une barque ? Parce que dans l'Ancien Testament, il était prophétisé que le Messie allait venir pour mourir, pour porter la condamnation de nos péchés. Donc l'objectif de Dieu était bien clair. Par le moyen de la barque, après les avoir enseignés oralement durant la journée, Jésus a voulu enseigner à ses disciples que dans la pratique, leur foi est bien faible. Les disciples ont été saisis par la peur parce que l'évangile n'était pas encore pleinement ancré dans leur cœur. Jésus leur a montré qu'avec lui, même s'il y a une grosse tempête, avec de l'eau qui vient nous inonder, et parfois j'ai envie de dire, on en a ras-le-bol, eh bien, par Jésus-Christ, on peut avoir la vie sauve. Et en tant que disciples, nous devons chaque jour nous rappeler l'Évangile, le salut qu'a offert Jésus-Christ par le moyen de la parole de Dieu, la prière, pour que notre foi soit fortifiée. Et après que Jésus ait dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Étant donné que Jésus était avec eux, la crainte qu'ont eue les disciples au moment de la tempête n'était pas légitime. Mais ici, par contre, leur crainte est légitime. Ils ne sont plus dans un état de panique qui les a poussés à adopter un comportement inapproprié envers Christ. Ils sont maintenant dans une crainte respectueuse. Et cette tempête, cette épreuve, leur a révélé la réalité de l'autorité de Jésus-Christ. Les tempêtes et les épreuves qui s'abattent sur nous sont permises par Christ lui-même pour éprouver et fortifier notre foi. Et ce récit de la tempête est à lire en parallèle avec le psaume 107. Je fais la lecture à partir du verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel, il descendait dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il n'est pas dit, ils ont fait la morale à l'Éternel. Il n'est pas dit, ils ont crié sur l'Éternel. Le texte dit, ils ont crié à l'Éternel. Je continue la lecture. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Amen. Par son autorité, Jésus-Christ a arrêté la tempête. Et aujourd'hui, malgré le fait que nous traversons
des épreuves qui durent parfois longtemps, même très longtemps, nous avons la promesse qu'un jour, toutes les tempêtes et toutes les souffrances disparaîtront lorsqu'il reviendra. Apocalypse chapitre 21 verset 4 nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Christ est notre paix au cœur de la tempête. » Notre vie en Christ se vit dans l'espérance de l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Celle d'anéantir le mal de la terre et les difficultés de la vie. La promesse de calmer la tempête. La puissance et l'autorité de Christ ont raison sur nos tempêtes. Pour conclure, je vous lis un petit verset dans Proverbe 3, à partir du chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira ses sentiers. » Les disciples se sont appuyés sur leur sagesse en venant reprendre Jésus. Mais ils auraient dû simplement lui demander la solution de leurs problèmes. Et nous concernant, notre communion avec Dieu se vit dans un temps que nous prenons à part, dans le calme, dans une pièce reculée dans laquelle nous pouvons être en intimité avec notre Créateur, avec celui qui a autorité sur notre situation de vie. En Matthieu 6,6, Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et nous pouvons le faire. Nous pouvons même lui crier à l'aide. À combien plus forte raison lorsque nous traversons des épreuves. Pour nous permettre de vivre cette intimité avec Dieu, Jésus a traversé la pire des épreuves, la pire des tempêtes, celle de la croix pour la rédemption de ceux qui croient en lui. Il a traversé la pire des tempêtes pour que nous soyons sauvés par le moyen de la foi en lui. Un pasteur d'une église dans laquelle j'étais membre avait pour l'habitude de poser la question suivante. Comment va ta foi ? Et quand quelqu'un te dit « Bonjour, comment va ta foi ?» ça fait un petit peu drôle au début, ça nous amène à réfléchir autrement. Et en fait, c'est une question qui nous amène à réfléchir autrement sur l'état spirituel dans lequel on est. Et c'est une vraie question que je nous pose ce matin. Comment va notre foi ? Même si nous traversons la tempête, notre foi en Dieu peut aller très bien. Pourquoi ? Parce que Jésus est présent au milieu de la tempête. Il a toute autorité dessus. Il est la lumière du matin qui surpasse les ténèbres de l'orage. Si nous portons un grand respect envers Christ malgré la tempête, même si cela nous fatigue, nous épuise et nous attriste profondément, nous serons remplis d'une paix surnaturelle, même en plein cœur de l'épreuve. Les épreuves sont là pour venir nous tailler, comme une scie à chaîne diamant taille l'émeraude pour en faire ressortir sa couleur. Les épreuves nous taillent pour faire grandir et sortir de nos cœurs la beauté de la grâce de Dieu. Il est difficile de dire « Merci Seigneur pour l'épreuve que tu me fais traverser. Tu me donnes la paix au cœur de la tempête. » Et c'est ce que je nous invite à faire ce matin, à le bénir pour tout ce qu'il fait. Amen.